Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo du Journal du Real. Un vieux duo se reforme aujourd'hui avec Pablo. Comment ça va, Pablo? Ça va et toi, Guillaume? Ça va Tranquille? très bien, ça va très bien. On va revenir sur la rencontre contre Elche, peut-être le match le plus facile depuis le début de saison pour le Real Madrid. Et on va aussi ouvrir en fin de vidéo, enfin deuxième partie de vidéo dans un deuxième temps, sur le match contre Sevilla à domicile. Sevilla qui est en difficulté cette saison mais qui vient de changer d'entraîneur, donc attention quand même, on sait jamais. On va en parler un petit peu plus tard. On va d'abord revenir sur le match de Elche avec toi, Pablo. Qu'est-ce que tu as pensé de cette partie? Tu trouves que c'était le match le plus simple, l'opposition la plus faible qu'on a eue cette saison pour l'instant? C'est une bonne question. Il y a eu un autre match simple, un peu pareil, c'était contre Retafe. Plus compliqué, par contre, c'était beaucoup plus compliqué de marquer contre Retafe. C'est vrai que face à Elche, il y avait beaucoup plus d'espace. Bon, c'est les deux plus simples, mais ouais, Elche peut-être un peu plus simple quand même que Retafe. Deux matchs où le Real Madrid a fait clean sheet. Donc, positif. Il faudrait qu'il fasse aussi un clean sheet contre des grosses équipes. Ça, c'est l'étape d'après. Bon, en tout cas, dans l'ensemble, le match a été très sérieux. Il fallait gagner là-bas. Ils ne se sont pas laissés déstabiliser par les buts refusés. Les trois buts refusés en première Trois buts mi-temps. refusés en tout, ouais, c'est ça. Trois buts Dont refusés deux, en dont tout. deux, dont deux quand c'était à 1-0, et du coup c'était quand même encore Voilà, important. voilà. Surtout qu'à un moment donné, il y a Lounine qui fait une grosse parade à 1-0 en deuxième période. Donc, il fallait L'entame, la sortir. l'entame de la Hein. seconde période, la sortie des vestiaires était très mauvaise de la part du Real Madrid. Les 10 Exact. minutes de reprise, le Real était vraiment, il menait 1-0, ils étaient un peu en mode de match gagné, train de sénateur, alors qu'Elche s'est mis à développer un peu de football, et le Real a eu un petit peu chaud aux fesses à ce moment-là. Ensuite, ça s'est Exactement. rétabli, et le Real a marqué le deuxième but un peu plus tard, mais Voilà. particulier cette sortie de vestiaire qui est le seul moment du match finalement où le Real a un petit peu été bousculé, on va dire. Entre Mais guillemets, ça reste une ouais. Je pense rencontre que. quasiment mise bout à bout. Sans doute Ouais, avec Retafe, l'une des deux cette saison. L'un des seuls dans le match, l'un des deux seuls matchs pardon cette saison où le Real met bout à bout à peu près tout dans une rencontre. clairement. Clairement. Mais Ouais, c'est pas. ils ont maîtrisé la rencontre. J'ai beaucoup apprécié encore une fois l'entrée de. C'est facile l'entrée parce qu'il n'a pas joué de Tchouaméni. C'est lui qui fait la passe à Rodrigo sur le but d'Asensio le dernier. Le petit décalage extérieur du droit, je crois, Bien si je ne dis pas de senti, ouais, bêtises. bien senti. Rodrigo prend la profondeur ensuite et décale à première intention à Asensio. Je n'ai pas revu les buts, je l'ai vu à moitié le match. Donc, bon. Le En tout Real cas, était venu non, pour non, marquer de beaux buts en tout cas, hein. Que ce soit les ouais, buts hors jeu ou que ce soit les ouais. buts marqués, le Le but Real était d'Alaba, venu le but d'Alaba, pour mettre des prix Puskas, hein. le but refusé à Alaba, il est beau. Il est impressionnant. Là, Après, la défense est vraiment attentiste, hein. C'est totalement, une on dirait défense des une plots. défense de Liga ne devrait pas pouvoir se prendre Voilà, ça. Un run d'un arrière gauche comme ça qui deux fois fait des 1-2. Quand même, c'est ça. défensivement, c'est compliqué. Bon match de Lounine encore, hein, qui est toujours solide, qui fait son deuxième clean sheet. Là, normalement, c'est son dernier match jusqu'à sans doute le premier match de Copa del Rey qu'il y aura en janvier, logiquement, fin décembre, janvier. Peut-être Puisque le dernier Courtois match est de de Ligue des retour. Champions aussi. Peut-être le Courtois est dernier de match de Ligue retour. des On verra. Peut-être que Ancelotti va le remercier. En tout cas, Ancelotti l'a annoncé en conf de presse que dès que Courtois est disponible, ce sera Courtois. Il y a pas de, évidemment, il y a aucun débat. Et Courtois devrait donc être dans les cages vu qu'il vient de faire toute une semaine à s'entraîner normalement, si j'ai bien suivi. Il devrait être dans les cages contre Sevilla. Sur ce match contre Elche, il y a des choses que tu as envie Non, je pense qu'on de a tout mettre en dit. avant. C'est la performance collective à mettre en avant. Encore une fois, ils ont été sérieux, il fallait gagner, ils ont fait le boulot. Rien à dire. Première mi-temps, ils auraient pu rentrer à la mi-temps avec trois buts d'avance. Bon, il y a eu deux buts refusés. Celui d'Alaba, j'ai un petit doute hein, quand je revois le ralenti. Bon, après, C'est c'est très pas très et à chaque fois c'est refusé mais pour c'est vraiment dur, ça, hein. hein. C'est dur Et du coup hein, à ce la niveau. célébration de Karim L'autre, qui fait la VAR ouais, et qui lève le drapeau, elle est belle. elle est belle, ouais, elle est belle. Son match est magnifique à Karim Benzema, c'est son meilleur match de la saison je pense. Après l'opposition est faible, mais c'est quand même son meilleur match de la saison parce qu'il était en il a comme l'an dernier en fait, quand il touchait un ballon, ça devenait des ballons d'or finalement. Tu vois, le ballon devenait doré quand il le touchait sur ce match-là, et quand il est dans cette zone-là, Karim Benzema Après, encore une dans fois, ces il faut, conditions-là, c'est magnifique. faut atténuer le propos dans le sens où en face, c'était le Che. Donc Bien sûr, mais là, ça met la confiance. ce week-end, le Real Madrid joue Séville. Séville, comme tu as dit, ils sont en difficulté, mais une équipe comme ça, en difficulté, à un moment donné, il faut qu'elle se réveille. Surtout que j'ai vu le match contre Valence, ça a été très compliqué contre Valence. Une première mi-temps très, très poussive de la part de Séville. Ils se sont fait bouffer par Valence. Deuxième mi-temps, ils sont arrivés avec beaucoup plus d'envie. Ils ont poussé. Et c'est là où ils marquent le but à la 80 et quelques. Ils réussissent à égaliser, mais leur gardien Bonou leur sauve le match sur un dernier penalty à la 97-18. Donc, on a de la chance parce que le Real Madrid a de la chance parce qu'il joue à domicile. Maintenant, il faut faire attention. On va voir comment ils abordent cette rencontre. Je pense qu'il faut tuer le match le plus rapidement possible, rentrer avec beaucoup de sérieux. Et en tout cas, ça va être un bon test. Encore une fois,
Et après, le retour de la Ligue des Champions, quoi. C'est une équipe qui est quand même mal mentalement en Séville depuis le début de saison. Il y a le changement d'entraîneur, il y a le fait que ce Changement groupe d'entraîneur, tirait un peu la langue. C'est un peu la dynamique de la fin de saison finalement, où ça a un peu j'allais fini en dire, tirant la langue, Sevilla, c'est ça. avec beaucoup de matchs nuls en Liga en fin de saison dernière. Mais là, c'est un groupe qui est, je pense, si le Real marque vite, qui peut un peu imploser dans le match. C'est ça. C'est Après, la même dynamique que la Sampaoli va être capable, je pense, d'insuffler quelque chose. Surtout, ça va jouer au Bernabeu. C'est une équipe qui a su mettre le Real Madrid en difficulté la saison passée, notamment au Pirjuan, au match retour, où la première mi-temps, ils avaient surclassé le Real Madrid même sur à le match l'aller, hein. retour. Même Même à à l'aller, l'aller c'était également, super où mauvais. le Real avait été en difficulté aussi. Donc, Ça c'est une gagne sur équipe, le pied. elle sait, ils savent qu'ils ont la qualité, les joueurs, mais ils savent qu'ils n'ont pas réussi à le montrer depuis le début de saison. Et ça peut être, c'est un peu tout ou rien, je pense. Soit c'est le moment où ils montrent leur qualité. Sevilla, les joueurs se mettent au diapason et montrent leur qualité dans le système de Sampaoli pour la première fois. Soit c'est un match où vraiment ils coulent parce que l'équipe en face est juste trop forte. Et déjà depuis le début de saison, quand ils affrontent des petites équipes, ils ont du mal. Alors face au Real Madrid, c'est possible qu'ils implosent totalement. Je pense que c'est un petit peu tout ou rien et je pense que l'entame de match du coup est vraiment la clé et est vraiment très importante Mais pour le Real Madrid. voilà, c'est ça. Mais encore une fois, c'est ça exactement. Et comme dans tous les matchs au final, la clé c'est le Real Madrid. Ça veut dire que si le Real Madrid joue bien et joue avec sérieux, le Real Madrid peut tuer le match très rapidement. Si le Real Madrid joue de façon attentiste, comme ils aiment le faire, et parce qu'ils mènent un 0 et ils se font peur, voilà. Je pense qu'une fois que tu marques le premier but, il faut aller chercher le deuxième et là tu te mets dans des conditions beaucoup plus tranquilles. Donc à voir comment ils abordent ce match. En face, Sampaoli, tu l'as dit, entraîneur, beaucoup de caractère, qui arrive à bien motiver ses joueurs. Mais bon, je ne pense pas que Séville soit dans la meilleure des formes possibles, même avec. Non, ça ira sans Ouais, doute mieux après la trêve, parce voilà, qu'il y aura une nouvelle exactement. pré-saison pour Sampaoli, tout ça. On sait surtout qu'il demande beaucoup d'efforts physiques aux joueurs, donc il y aura sans doute avec la nouvelle pré-saison entre guillemets qu'il y aura cet hiver avec la Coupe du Monde. Là, Sevilla, je pense, retrouvera du poil de la bête et des couleurs. Mais là, je pense que c'est d'ailleurs un bon moment hein, pour le Real Madrid d'un point de vue calendrier d'affronter Séville avant cette trêve. Exactement. Là, ça devrait être un match plus facile que ce dont on a l'habitude contre Sevilla, on va dire, je pense. Théoriquement. Théoriquement, ouais. Théoriquement. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, un retour de Courtois dans les cages, le Real a tous ses joueurs sauf Ceballos, si je dis pas de bêtises. Sauf Donc Ceballos et sauf selon Mariano Relevo qui est incertain, je crois. Mais... qui a été ensuite, ensuite ça a été rectifié. C'était une information de Relevo qui disait que Benzema était blessé pour la rencontre face à Séville, mais finalement, selon Arancha Rodriguez, qui est très bien informé, il n'y a pas de panique à avoir. En principe, Karim Benzema devrait être. Il s'est entraîné normalement dans tous les Voilà. cas, que ce soit hier ou aujourd'hui. Voilà, donc il s'est entraîné normalement et il sera là. En principe, il sera là demain contre Séville. Je te demande un petit prono, un petit scénario, comment tu vois le match? Question. Je ne suis pas très bon en prono, je le dis souvent. Quand ça Mais commence comme ça, c'est jamais bon dans tous les cas. non, mais c'est quoi? J'ai envie de te dire un 4-1. Parce qu'ils vont se prendre un but quand même. Je pense que s'ils arrivent à tenir un clean sheet, c'est bien. Mais je ne pense pas. Voilà, un petit 4-1, à voir comment ils rentrent dans la rencontre, comment ils rentrent dans le match. Mais un petit 4-1, ça ferait plaisir contre Séville. Ça ferait plaisir. Avec un gros match de Vinicius. Ok, un Vinicius qui fait danser Montiel, Acuna, Mignon on Delaney, tout fire, ça. ouais. Moi, Et pourquoi pas, je vois bien. pourquoi pas un premier but de Chouameni sur corner. Et comme ça lui provoque une petite carte TOTS pour la semaine d'après sur FIFA. Un petit boost. Cet homme veut de Chouameni dans son équipe fut. On a totalement dérapé du sujet. Moi, de mon côté, d'habitude, je suis plutôt du style à pronostiquer du 0-0, du 1-0, pas beaucoup de buts, des matchs faits pour faire la siesta. Enfin là, c'est plutôt la fiesta vu que c'est samedi soir, mais bon, des matchs faits en tout cas pour être un peu ennuyeux. Là, je pronostique un 5-2 pour le Real Madrid. Voilà. Voilà, Mais du on est tout dans au le même, tout. on est dans le même Pour moi, délire, dans je tous les pense. cas, c'est soit un 0, c'est soit genre un partout moche, soit un match où le Real joue champagne et un but de Valverde hors de la surface à nouveau. Aussi. Ouais, je Parce qu'il pense a l'air aussi. de marcher sur Ouais, l'eau sur ses c'est frappes de clair. loin actuellement. Donc voilà. Sa frappe est magnifique hein, contre Elche. On peut revenir dessus. Mauvais pied, la technique de frappe. Et... Quel football. Quel football. On l'a dit la dernière fois pour le débrief du Classico. Pour moi, Et ce mec-là, il a une frappe incroyable, hein. C'est une des meilleures frappes du football actuel. Et pour moi, il se classe parmi les meilleurs que j'ai pu voir de ce point de vue-là. Et il a encore une marge de progression énorme. Il n'a que 24 ans. ah, mais là, c'est là le but qui met Enfin, le le mauvais pied et regarder. tout ça. Ça nous, Ouais, enfin, j'ai l'impression qu'à chaque match, il nous montre quelque chose de nouveau cette saison. On va le regarder. ah, C'est un plaisir. en fait, c'est un mec qui marche à la confiance aussi. Donc, vu qu'il est en confiance,
bah, il te fait des performances spectaculaires et tant qu'il est en confiance, je pense que le Real Madrid est entre de bonnes mains. Donc il faut que ça continue comme ça. On va voir ce qu'il va réussir à nous inventer samedi soir à 21h contre Sevilla. Et on en reparlera ensuite sur YouTube, logiquement aussi, de ce match. En débrief, pour préparer aussi la Ligue des Champions, je crois, la semaine prochaine, même si le match commence à avoir moins d'enjeux en Ligue des Champions, vu que le Real Madrid est en bonne position pour finir premier du groupe. Sur ce, qualifié, et en cas de match nul, je crois, ils sont premiers de la poule. Le Real a de la marge en tout cas. Je te remercie Pablo de m'avoir accompagné sur cette petite vidéo actu, on va dire. Merci à toi. Débrief et prévient, merci. Et merci du coup à nos chers viewers de nous avoir regardé jusqu'au bout. J'allais dire écouter, trop l'habitude des spaces encore une fois, de nous avoir regardé jusqu'au bout. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real avec évidemment comme d'habitude les articles sur le site, la couverture du match en direct sur Twitter et le Instagram avec de très jolis reels. On remercie Yassir pour ça. Et de très jolis posts et photos aussi également qu'on a sur les Instagram. Merci beaucoup. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube. Salut! Ciao!